Alors, on ne connaît pas encore l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais Pablo Longoria nous a donné des pistes. Il a fait un bilan complet hier en conférence de presse, 1h40 de conférence de presse qu'on va analyser, décrypter ici, et on va se parler de beaucoup de choses autour de l'OM. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Un petit peu de l'Orange Vélodrome qui est avec nous ici. Un siège de l'Orange Vélodrome que j'ai pu acquérir récemment grâce aux amis de Maison Transversale. Un très beau siège qui va m'accompagner désormais à chaque vidéo dans ce studio, mais également dans un futur studio qu'on va retrouver tout début septembre. Très heureux de vous retrouver pour une vidéo complète sur l'intervention de Pablo Longoria. On va revenir sur le contexte, on va faire le bilan, un bilan sportif, un bilan financier, un bilan également du centre de formation et de ce qu'il peut s'améliorer parce qu'il a été très dur avec les personnes qui travaillent sur le centre de formation. On va regarder quels sont les nouveaux attributs du futur coach de l'Olympique de Marseille qu'on devrait connaître, je pense, d'ici une semaine. On va faire un point sur le mercato avec les éléments qu'il nous a donnés hier et puis je vous partagerai mon avis, mon regard sur ce qu'il se passe actuellement autour de la vente OM, du hashtag vente OM, très important parce qu'il y a eu de nouveaux bruits et je vais vous donner mon avis tout au long de cette vidéo sur tous les éléments qu'on a cités et je vous invite à commenter mon avis au fur et à mesure pour qu'il y ait un maximum d'interaction, à vous abonner également parce qu'on va suivre le mercato de l'Olympique de Marseille si vous ne me connaissez pas. On suit ici l'actualité de l'OM, l'actualité du football avec qualité et surtout beaucoup d'échanges. Alors installez-vous bien, c'est parti. Le contexte, il est important de le préciser. On a un président Longoria qui a parlé après le départ de Igor Tudor, mais aussi après cet Olympique de Marseille qui vient de subir 4 défaites en 5 matchs. Il faut louer le travail de Pablo Longoria qui prend toujours le temps, après chaque fin de saison ou chaque mercato, de se confronter aux questions de la presse, mais aux questions également des internautes, parce que on a Ben Bilel sur Twitter, qui l'a également rappelé. Il avait fait une liste de questions qui ont essayé d'être posées justement en conférence de presse et c'était intéressant. On aime quand quand le président de l'OM joue à ces questions-réponses parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est un excellent communicant. À mes yeux, il devrait prendre plus la parole à l'issue des rencontres, mais il a cette distance aussi qu'il souhaite garder vis-à-vis de son entraîneur et on a appris pas mal de choses hier. Alors, le bilan de cet Olympique de Marseille, il est en 3 temps. D'abord, le bilan sportif. Il l'a vraiment bien expliqué. Il y a eu un avant Coupe du Monde avec la prise de responsabilité d'Igor Tudor, ses premiers matchs où on a vu l'OM grandir, mais il a aussi mis son avis sur cette élimination en Ligue des Champions, élimination de toute Coupe d'Europe à la dernière minute, inadmissible de se retrouver éliminé de toute Coupe d'Europe dans le contexte qu'on a connu. Après, il y a eu cette deuxième phase entre le retour de la Coupe du Monde et le match face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et même on dira le match face au Paris Saint-Germain et le match face à Annecy, où l'OM a engrangé le plus de points, a fait vibrer le Vélodrome, a atteint des sommets d'émotion, mais a aussi manqué d'humilité et a fait preuve de relâchement. Inadmissible, ici encore, d'avoir subi cet affront à domicile face au Paris Saint-Germain, mais aussi, surtout, face à Annecy et d'avoir vu ce relâchement total dans la dernière partie de la saison, avec une partie post-Annecy qui a été pas à la hauteur, qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attend quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, de ce qu'on attend quand on est président de l'Olympique de Marseille et quand on est un joueur de l'Olympique de Marseille. L'OM a terminé avec 4 défaites sur les 5 dernières rencontres à 11 points du Racing Club de Lens. Ce n'est pas tolérable, il l'a bien précisé et c'est un point sur lequel il a voulu travailler. Je trouve que son avis, avec distance, certes avec recul peut-être, a été très juste. Il a apporté un avis également financier. Il a apporté un avis financier sur le déficit qui se résorbe du côté de l'Olympique de Marseille depuis quelques années. 13 millions d'euros de déficit aujourd'hui, ça reste négatif, mais l'OM progresse. Et de là où est parti l'Olympique de Marseille, c'est un bon point. Ça veut dire que la stratégie de recrutement, des prêts, des volontés d'aller chercher des joueurs pour les revendre demain, on en parlera dans le mercato comme un Matteo Guendouzi, fonctionne. J'ai aimé cet avis qui fait partie de la progression de l'Olympique de Marseille.
En revanche, il a trouvé honteux et inadmissible la gestion du centre de formation. Le centre de formation est un pilier d'identification du club. Le dit vis-à-vis des supporters, mais aussi vis-à-vis de l'aspect économique et sportif pour compléter les effectifs au quotidien. Aujourd'hui, le centre de formation n'est pas à la hauteur, il manque de rigueur, manque de discipline. Il a qualifié la gestion du centre de formation de honteux. Alors, il va prendre des décisions fortes sur ce point-là, un point qu'il avait fixé dans sa ligne de stratégie, dans sa vision, lorsqu'il a pris la présidence de l'Olympique de Marseille. Eh bien, je le trouve plutôt juste, mais j'attends des décisions. Il a dit, on attend maintenant de voir ce qu'il va faire, mais c'est un point sur lequel les suiveurs de l'Olympique de Marseille seront attentifs. En tout cas, sur le bilan global, le bilan sportif, je l'ai trouvé très intéressant. Il n'a pas éludé des questions et il a posé des bases qui sont importantes. Et les mots qui plaisent, qui me plaisent et que l'on doit suivre dans la vision que j'attends du président de l'Olympique de Marseille et qu'on peut attendre, c'est on a besoin de personnalité, de courage et de leadership. Et cet OM en a manqué dans la deuxième partie de saison, dans la troisième partie post-Annecy. Ça va être intéressant de voir quel sera l'entraîneur choisi, quels seront les joueurs qui découleront de ce mercato. Justement, l'entraîneur. Qui va entraîner l'OM? C'est une vidéo qu'on a postée vendredi dernier avec différentes pistes. Intéressant de voir qui sera le nouvel entraîneur. Il a répondu à la question justement sur Zinedine Zidane ou Christophe Galtier. Alors pour certains, il a répondu, pour d'autres, non. J'ai aimé. On peut se positionner des deux côtés, évidemment. Ici, on peut se positionner côté il a éludé la question par rapport à Zidane et Galtier, ou surtout par rapport à Zidane, parce que je vois que ça monte sur les réseaux sociaux de voir Zizou. Évidemment, moi, ça me plairait de voir Zizou à l'Olympique de Marseille, mais soyons, comment dirais-je, soyons lucides. Est-ce que vous pensez réellement que Zidane peut signer à l'Olympique de Marseille dans le contexte actuel? Dans le contexte que l'on connaît actuellement, avec Franck McCourt, Pablo Longoria, et ces changements de mercato tous les 6 mois. Soyons lucides. Zinedine Zidane, j'aimerais le voir, mais ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Donc il a répondu en éludant la question, parce que aujourd'hui, quand il a des discussions avec des entraîneurs, évidemment qu'il ne va pas les sortir et les placer au milieu d'une conférence de presse aussi importante que celle d'hier. Pour Christophe Galtier, mon avis est identique. Je ne veux pas le voir du côté de l'Olympique de Marseille. Quand je dis mon avis est identique, c'est que ce n'est pas... Soyons lucides. Impossible de voir Christophe Galtier à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Il a entraîné Nice, il a entraîné Saint-Etienne, il a entraîné le Paris Saint-Germain. Il a décidé de sa stratégie de carrière quand on a le Paris Saint-Germain qui se propose à soi, à ce moment de sa carrière après Nice et le projet Ineos. Logique qu'il accepte. Mais il a décidé de ne jamais entraîner l'Olympique de Marseille en choisissant le Paris Saint-Germain. De la même manière, l'Olympique de Marseille a un choix facile à faire. Il ne peut pas recruter Christophe Galtier. Et ça, c'est un point ferme à mes yeux. Et je serais attentif, évidemment, si c'était le futur entraîneur de l'OM, je serais très, très surpris. Mais alors là, il faudra qu'il y ait un storytelling du côté de Pablo Longoria qui soit très fort par rapport à tout ce qu'il a pu donner ces dernières semaines et ces dernières années. En tout cas, j'ai envie de retenir des points forts dans les mots qui ont été employés par Pablo Longoria. Il retient de Sampaoli la volonté de gagner, de la culture de la victoire. Ça, c'est une ligne directrice pour la suite du côté de l'Olympique de Marseille. Et il retient de Tudor l'aspect relation entre le club, l'entraîneur et les joueurs, le niveau de discipline. Des mots forts sur lesquels on doit trouver la ligne directrice du futur entraîneur. La discipline, la rigueur, l'exigence, la culture du travail, ce n'est pas négociable. Un jeu qui ressemble à Marseille, à la ville. Un style clair qui doit faire du stade Vélodrome une force et non une faiblesse. On doit jouer de manière passionnée, un jeu pimenté. Ce sont des mots forts qu'emploie Pablo Longoria parce qu'évidemment on va les retenir pour la suite et pour le choix du futur entraîneur et de la stabilité recherchée parce qu'il le souhaite lui également, cette stabilité. Je suis attentif à ces mots et très preneur de ces mots et je suis très
content d'entendre, voilà, les derniers mots qu'il a cités. Je ne vais plus accepter le fait d'avoir un coach qui ne parle pas français à la fin d'une saison. Je le disais dans mes prérequis, dans ce que je souhaite voir du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, il doit parler français, il doit être en capacité de se faire comprendre auprès de ses joueurs, mais aussi auprès des journalistes et auprès de toute une communication. Il doit épouser la ville de Marseille, ce jeu pimenté, et également cette volonté de parler français. Pablo Longoria est dans cette ligne directrice et j'aime ça. J'aime, et donc ça donne évidemment une ligne aussi au futur entraîneur. Il a décidé de prendre son temps. Les mots employés par Pablo Longoria ont un sens très important. Pourquoi souhaite-t-il prendre son temps? Est-ce que c'est pour justement aller chercher Vincenzo Italiano, le coach de la Fiorentina, qui dispute la finale de la Conference League dans quelques jours, après-demain, mercredi? Peut-être. Est-ce que c'est laisser du temps pour les dossiers Juric ou Gasperini qui souhaiterait justement quitter l'Atalanta Bergame et qui pourrait retrouver certains joueurs qu'il a connus du côté de l'Italie? Juric serait le prolongement de ce qu'a réalisé Igor Tudor avec un jeu porté vers l'avant, un haut pressing. La volonté aussi, a dit Pablo Longoria, de ne plus être dans un marquage individuel tout-terrain. Donc, on est dans une stratégie de ligne continuelle par rapport à Igor Tudor sur un point, mais avec quelqu'un qui parlerait français, avec quelqu'un qui aurait cette exigence, cette culture du résultat. Les prochains jours seront très, très déterminants. Est-ce que le président Longoria attend de valider avec son board un départ aux États-Unis dans quelques jours pour justement valider avec l'actionnaire majoritaire, évidemment Frank McCourt, le choix de l'entraîneur? Ça nous amène vers entre le 13 et le 17 juin. Soit ce sera avant, soit ce sera juste après. Le timing va être important dans les prochains jours. En tout cas, je pense qu'on sera fixé probablement après la finale de la Conference League de mon côté. Ça nous amène au mercato parce qu'il y a un choix de joueurs qui vont être importants à décider. Choix de joueurs avec, en premier ordre évidemment, est-ce que Alexis Sanchez va prolonger? Lui fait du futur entraîneur, évidemment, un choix. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va avoir cette exigence, cette culture du résultat, cette culture de la victoire? En tout cas, nous ici, et Pablo Longoria le souhaite, je souhaite qu'Alexis Sanchez soit prolongé, avec un salaire qui devrait être plus important du côté du joueur chilien. Mais quel bonheur de le voir jouer à l'Olympique de Marseille. Il aurait des pistes du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Galatasaray également. On va voir. Mais si Alexis Sanchez venait à partir, il faudrait recruter un joueur de son standing, évidemment, pour porter le projet Olympique de Marseille. On a des questions qui vont se poser avec Dimitri Payet. On apprend dans l'équipe du jour que Dimitri Payet a déjeuné avec Pablo Longoria la semaine dernière et qu'il a affirmé qu'il resterait du côté de l'OM la saison prochaine. Il veut honorer sa dernière année de contrat. Matteo Guendouzi ne serait plus sur le départ. Lui aussi attendrait de son côté de savoir qui est le futur entraîneur. Matteo Guendouzi, qui selon la presse ne ferait pas l'unanimité dans le vestiaire, lui qui a vécu une deuxième partie de saison très délicate, tant à l'intérieur du club qu'aussi sur le terrain à travers ces différents matchs qu'il a pu jouer. Et ça, évidemment, il sera attendu, lui qui fait partie des valeurs marchandes les plus importantes. On a deux dossiers ici qui vont être déterminants dans la suite parce que il a été très vindicatif, je trouve, le président Longoria hier par rapport à Dimitri Payet. Le plan individuel ne doit pas passer au-dessus de l'OM. Rigueur et discipline. J'aime ces mots. Mais comment faire avec un Dimitri Payet qui a un contrat encore d'1 an et une qualification, selon l'ex-président de l'Olympique de Marseille, de Marseillais à vie? Ça va être important à suivre. En tout cas, il y a deux joueurs qui semblent être dans la balance des départs. Léo Balerdi et Cengiz Under. Pourquoi? Parce qu'ils font partie des valeurs marchandes les plus importantes. L'OM arrive quasiment à l'équilibre financier, on en a parlé, mais l'OM recherche, selon la presse La Provence, 8 à 9 recrues. Et selon ce qu'a dit aussi Pablo Longoria hier, un renouvellement, une rotation de l'effectif qui pourrait amener un changement de 40 à 50%. C'est énorme. C'est énorme. On va avoir un mercato qui va être de nouveau actif. On a des joueurs qui ont été recrutés. Mon avis sur la question à l'heure actuelle, c'est délicat.
là où cet OM doit progresser en stabilité, on a aujourd'hui de nouveaux mouvements qui vont avoir lieu. Et est-ce qu'on peut faire mieux? La vraie question, c'est ça, par rapport aux finances du club. Et qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui comme ligne stratégique, comme ligne directrice de cet effectif? On a un Samuel Gigot, on a un Chancel Mbemba, on a certainement un duo Ronge-Tout, Rongier-Verretou qui devrait encore être présent et qui devrait avoir cette ligne directrice. Mais tactiquement, est-ce qu'ils sont complémentaires? C'est la question qu'on va poser au futur entraîneur sur lequel Igor Tudor avait posé les bases. Et puis j'espère Alexis Sanchez. Ça nous fait une ligne directrice de 4 à 5 joueurs. Est-ce que c'est assez stable? Est-ce qu'on peut rajouter Unai, qu'on a hâte de voir, Aminarit, qui va apporter cette verticalité aussi, Vitinha, qu'on attend de voir, et un Malinowski, qui aura digéré son arrivée. On a, je pense, ici un premier cercle, un deuxième cercle, mais évidemment c'est délicat. Pablo Longoria n'est pas inquiet, Ribalta non plus par rapport à ce mouvement perpétuel, mais évidemment, ça montre un manque de stabilité qui peut poser question. Et l'OM l'année prochaine devra absolument aller chercher au minimum une troisième place pour être qualifié directement en Ligue des Champions, en attendant, évidemment, de savoir si l'OM va se qualifier pour cette future Ligue des Champions. Alors, ça nous emmène à un point sur lequel j'avais envie de vous donner mon avis, cette vente OM. Cette vente OM qui fait office de serpent de mer. Avant de vous donner mon avis, on avait parlé de cette vente OM plusieurs fois depuis la création de la chaîne. On en est quasiment à 600 vidéos. Depuis 2 ans et demi que la chaîne est créée. Je vous en ai parlé en février 2021 avec une analyse sur la situation. On en a parlé en mai l'année dernière avec une interview de celui qui a fait le buzz autour de la vente OM et qui avait annoncé, un des premiers qui avait annoncé cette vente de l'Olympique de Marseille, Thibaut Vessirian. On en avait parlé également, une troisième vidéo avec Romain Molina qui avait déclaré il y a un an, cet été ou jamais. Alors, c'est un vrai serpent de mer. Pourquoi ça m'embête d'en reparler ici? Mais je voulais vous en parler parce qu'il y a une vraie bataille d'ego. Moi, j'ai pas d'infos. Voilà. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur l'actualité du football. Je fais des vidéos pour vous donner un regard sur l'actualité du football. Et j'ai remarqué ces dernières semaines, ces derniers jours, que le bruit médiatique, comme j'aime le dire très régulièrement, pour qualifier les rumeurs de la vente OM, fait un retour. Et pas uniquement sur Twitter. On a eu Daniel Riolo qui, lui, a annoncé dans le Figaro que si un homme devait racheter l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'était Rodolphe Saadé, le président de la CMA-CGM, entreprise marseillaise qui va devenir le sponsor principal de l'Olympique de Marseille. On a Courbis qui a fait état de discussions avec Michel Moulin qui disait que l'Arabie Saoudite pouvait arriver du côté de l'Olympique de Marseille avec Zidane comme entraîneur. On a Carayon, le journaliste de Canal+, qui lui n'a pas cité l'Olympique de Marseille, mais qui a dit que l'Arabie Saoudite pouvait acheter des clubs, ce qui a été confirmé par l'Arabie Saoudite et son fonds souverain, qui précise que des entreprises comme Aramco, une entreprise leader sur le pétrole, pourraient racheter des clubs. On est clairement dans la multipropriété. Une entreprise pourrait être détentrice de clubs demain, fonds d'investissement, entreprise. On est dans le football business. Et puis on a eu la vidéo de I24 au Moyen-Orient qui a dit que Franck McCourt avait reçu une offre de l'Arabie Saoudite qu'il avait refusé il y a 2 ans et que ça changerait peut-être cette année, que l'Arabie Saoudite allait revenir. En fait, il y a une bataille d'ego en ce moment. Qui aura l'information en premier? Et ça m'embête. Parce qu'on est en train de jouer avec l'Olympique de Marseille, on est en train de jouer avec le club et on est en train de jouer avec les supporters. Et ça fait 2 équipes complètement séparées. Ceux qui veulent avoir l'info et qui croient à la vente OM, ceux qui disent j'ai l'info et vous n'y croyez pas, et ceux qui sont sceptiques et qui nous disent arrêtez de m'embêter avec ça et laissons vivre le club. Moi, je fais partie plutôt de la deuxième team parce que je n'ai pas d'infos et j'en veux pas en fait. Moi, je vais analyser l'info quand elle sera réelle, quand le moment sera venu. On a aujourd'hui un Franck McCourt qui est un réel businessman. Lui, clairement, j'ai l'impression qu'il se moque du football. Il est là parce qu'il a investi à l'Olympique de Marseille, il a racheté l'Olympique de Marseille comme des miettes, une 50aine de millions d'euros dans sa fortune, ou en tout cas moins de 100 millions d'euros, et
il va le revendre en faisant une plus-value. Il a stabilisé le club. Ceux qui veulent me dire l'inverse, j'attends les arguments. Il a mis l'OM sur le podium 3 années sur les 4 dernières saisons. On a un club aujourd'hui qui est beaucoup plus sain financièrement. On a un Orange Vélodrome qui est rempli constamment. On a un effectif qui nous a procuré des émotions. Donc au niveau de la direction, on a un Frank McCourt qui a placé un président qui a l'air sain et qui fait progresser l'Olympique de Marseille. J'aime. Il manque cette stabilité. Il manque cette stabilité par rapport, évidemment, à l'entraîneur. Est-ce qu'il va vendre? Probablement. J'avais dit cette phrase il y a 2 ans, elle vient de Didier Deschamps. Chaque jour qui passe nous rapproche d'un jour où il va vendre. Le moment venu, il aura l'offre nécessaire. Mais il faudra qu'il vende bien parce que le plus important, ce sera la stabilité que va apporter le futur actionnaire de l'Olympique de Marseille. Plus d'argent ne rend pas plus de bonheur. On le voit avec le Paris Saint-Germain. Chaque saison, c'est la même chose. Beaucoup d'argent dépensé. Beaucoup de joueurs recrutés. Pour quelle finalité? Un titre de champion de France. Clairement, je signe aujourd'hui. Mais quand on voit que le titre de champion de France est galvaudé, ça m'embête parce que gagner un titre de champion de France, c'est une régularité, c'est une rigueur. Et c'est très important. Et j'espère que si un jour l'Olympique de Marseille est racheté, et que l'Olympique de Marseille remporte de nouveau le championnat de France avec régularité, on saura se rendre compte que c'est une chance. Ce que j'attends, c'est de la stabilité, une vision et de l'exigence. On l'a aujourd'hui avec le président Longoria. La stabilité est un point d'amélioration. J'espère qu'on l'aura à travers l'entraîneur qui va être recruté et à travers les finances du club. Après, si l'Olympique de Marseille est vendu, on étudiera bien évidemment qui est le futur actionnaire, on étudiera sa stratégie et on espère qu'il sera là pour les raisons qu'on attend tous à Marseille, la victoire sur le terrain, des titres évidemment, de la passion, de l'émotion avec les supporters. Est-ce que le club va être vendu? On le verra. Mais aujourd'hui, on a un très beau club qui grandit. On a vécu une situation d'échec, mais je garde en tête que l'OM progresse sur ces 5 dernières années et que l'OM va encore grandir. Alors surtout, et par-dessus tout, allez l'OM. Dites-moi ce que vous pensez de cette vente OM. Dites-moi ce que vous pensez de cette team pro-vente, de cette team non-vente. Dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Pablo Longoria. Quelles sont vos attentes du côté de l'entraîneur en termes de joueurs? N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre soutien. On grappille des abonnés petit à petit pour aller vers les 100 000 abonnés. On va suivre le mercato avec passion. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très belle semaine. Et je sais qu'on va se retrouver très vite pour parler de l'actualité du football. À très vite et allez l'OM. Ciao.